guérison dans Jésus, et liberté dans Jésus. On dit victoire, alléluia. On dit alléluia. On dit victoire, alléluia. On nous prend victoire maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Alléluia. Bravo pour Jésus. Bravo pour Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alors, la lecture a été déjà faite ce matin. La lecture a été déjà faite déjà. Mais pour nous retrouver et nous vous faire encore, pour vous permettre de tomber, tremper dans le bain, il nous faut relire encore ce texte. Nous sommes à l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, the Book of Revelation, chapter 19. Après cela, j'ai entendu dans le ciel, comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois, Alléluia! Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant, Amen! Alléluia! Et une voix forte et une voix sortie du trône disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort coup de tonnerre, disant, Alléluia! Ah, le Seigneur notre Dieu, tout-puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris ceux qui sont appelés, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Nous nous arrêtons ici. Dieu est ton foi saint, notre Créateur, l'Amen, le véritable, le Saint des Saints, celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Toi, dont le nom à l'Amen, toi dont le nom est témoin fidèle, toi dont le nom est Jéhovah, Nissi, Adonai, Jéhovah Sidkenu, Jéhovah Shammah. Nous savons, Seigneur, que tu es là avec nous et que tu dois nous parler ce matin, Seigneur. Mais nous savons que la chair et le sang ne peuvent rien faire. Aussi, nous réclamons ta présence, puisque c'est toi qui dois parler. Et nous faisons silence en nous-mêmes, Seigneur. Parle. Alors que tes servantes et tes serviteurs, Éternel, puisque tu les as réunis ici, tu as un mot à le dire. Parle. Ainsi, Seigneur, pour qu'ils puissent entendre ta voix, puisqu'il y en a qui ont des yeux, ils ne peuvent pas voir. Des oreilles, ils ne peuvent pas entendre. Donne à ceux qui ont des yeux pour qu'ils puissent voir. Et à ceux qui ont des oreilles pour qu'ils puissent entendre. Puisque toi, tu es l'auteur et finisseur de notre foi. Nous comptons sur toi. Parle. Nous écoutons. Au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance, la richesse, l'exaltation, la magnificence au siècle des siècles. Maintenant, dans le premier nègre là, Nemrod. Eh bien, lorsque il dit des siècles après, et Babylone vient sortir. Babylone, il vient de Babel. Elle qui signifie Dieu, c'est-à-dire la tour de confusion, des gate of confusion. Avec c'est là, bon Dieu, confond l'angayo, et puis bon Dieu, disperse yo. C'est-à-dire que toute la terre, te parlons cette langue, et puis confond yo. Et puis tradition fait nous connaît que
Et Nemrod te gagné une femme qui aurait Sémiramis, qui lui-même était réputée comme une prêtresse. C'est-à-dire une femme qui idolâtre, qui t'a servi avec. C'est-à-dire la prêtresse avait dit que lui-même il t'a servi diable là. Il était un idolâtre. Il était maman tout système païen d'idolâtre. Puisque le Seigneur t'a dit dans Genèse chapitre 3, verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui baisseras les talons. Puisque le diable attendait ça, le diable a besoin de faire un bagage similaire. Et c'est comme ça, petite Sémiramis, il dit Sémiramis, qui est la femme de Nemrod, et puis ils font petite, il y aurait l'île Tammuz. Et puis, dans des siècles plus tard, et donc c'est comme ça que la Bible a fait, on connaît, dans Ézéchiel chapitre 8, Ézéchiel t'a protesté protester qui ça, contre l'adoration de Tammuz. Même mon Dieu qui dit, je mettais une inimitié entre toi et la femme, et c'est ta postérité, celle-ci te casse à la tête, et tu le baisses à les talons. Mais diable qui tendait ça, et diable a besoin de contrecarrer le plan de Dieu, et puis lui-même, il a propre et naissance par qu'elle fait, à partir de Sémiramis, qui est la femme de Nemrod, et Tammuz, vient trouver qu'on est là, et peuple Israël là, vient trouver qu'on est là, pendant la captivité, qui laisse la adorer Tammuz. Et si vous voulez regarder dans Ézéchiel chapitre 8, verset 14, nous trouvons cela, et ce que nous devons appuyer tout ce que nous disons par la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 8, verset 14, Ézéchiel chapitre 8, bon Dieu, par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel, t'a reproché à Israël et l'adoration que t'as baillé pendant que on est en captivité, ah oui, Ézéchiel verset 14. Puisque nous connaissons, le peuple d'Israël a été enlevé, emporté à Babylone. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté septentrion. Et voici, il y a des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Est-ce que nous entendez? Même Tammuz, donc ça veut dire que il rapporté dans la Bible, c'est pas les jeunes, c'est vérité. Et donc ça veut dire que le peuple Israël, t'as pas adoré, t'as pas une adoration, fausse mamite. Eh bien, alléluia. Eh bien, si que vous-même, on va pas adorer bon Dieu, tout bon vrai, son adoration fausse mamite que vous avez, eh bien, vous voulez faire connaître que l'église sale, l'église apostate, c'est-à-dire Babylone, c'est-à-dire l'église qui va camper sur rien. Eh bien, mes côtés, l'église ça a sorti. Lorsque le peuple d'Israël a apporté par Babylone et que ça finit arrivé, nous connaissons que Babylone, à un moment de là, toutes les fausses religions, est-ce qu'on a entendu les dire? Toutes fausses religions, avec des gens qui ne va pas camper sur rien, des gens qui ne va pas Saint-Esprit, ils ont pour détruire au nom de Jésus. On dit Alléluia. Les gens qui la manière dit bon Dieu, fait une fausse religion. Si vous pas dans fausse religion, on va gagner un beau père. Mais si vous dans fausse religion, vous devez connaître que la pas bon pour vous même. Parce que l'église de Jésus-Christ doit take off. Avec dit doit être enlevé. Et troisième bagaille, toutes les politiques, c'est-à-dire que tout gouvernement qui n'a pas un bon Dieu dans eux-mêmes, avec qui sont sans Dieu, doit être détruit. Tout gouvernement qui n'a pas un bon Dieu dans eux-mêmes, il doit être détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et trois bagages ça nous baoua. Premièrement, les forces maléfiques, l'idée a fait déjà. Elle a dit que déjà, la Bible a parlé de lui-même dans Apocalypse chapitre 16. Si vous êtes capable de regarder l'Apocalypse chapitre 16, vous avez même besoin, même. Parce que nous avons un mois avant de finir de prêcher dans le chapitre 16. Mais nous avons dit que bon Dieu lui-même a détruit toute force maléfique. Ça veut dire toute force des ténèbres dans l'Apocalypse chapitre 16, quand il parle de 7 coupes. Si vous avez fait une lecture, on a regardé pour bagaille qui est dans l'Apocalypse chapitre 16, bagaille pour dire, est-ce que ça moi avec Dieu, c'est vrai? Et bien lorsque le regarde dans le premier bagaille il dit comme ça, lorsque le verset le couple là, il dit, il sert et douleur frappe par les hommes, dans verset 2 seulement. Non, dans le deuxième, lorsque le verset couple là dans la mer, il dit, la mer a devenu du sang, comme celui de mort, et tout être vivant mourir, tout ce qui était dans la mer. Dans le troisième, dans le verset couple là dans les fleuves, et les sous d'eau, il dit, il devient du sang. Ça m'a dit, il n'y a pas de femme qui est liée, c'est vérité qui est liée. Non, mais, il doit venir sang. Mais qui l'a bagay ça a fait? Qui l'a que bagay ça a fait? Lorsque l'église l'a enlevé. Mais tout d'abord, on nous parlait de Babylone. Babylone, ça,
si nous avons fait un côté historique, parce que Babylone, nous croyons que, et en pile de fois nous entendons chanter à Babylone pour le tomber. Eh bien, Babylone, ça vient pour le tomber, on Babylone ecclésiastique. Ça veut dire, on l'église Babylone. On l'église qui va camper sur rien, on l'église de Fatra. Eh bien, l'église, alors l'église de Jésus qui a fini à enlever, c'est l'église qui a prêté. Eh bien, Babylone, ça que nous-mêmes, n'a parlé de lui-même matin, il commencé depuis dans la tour de Babel. Nous connaissons la tour de Babel, dans Genèse chapitre 11. Côté, on nomme le Nemrod, avec toute comparaison, il était bâti, Nemrod, c'est petite, petite Cam, petite Noé. Nous avons Sem, Cam, Japheth. Eh bien, Nemrod, c'est petite Noé. C'est-à-dire, petite lit, c'est couche qu'elle dit, couche. Monsieur, c'est ton black qu'elle dit. Eh bien, il dit, le père était Cam. Il dit, les fils de Nemrod lui-même reconnu comme le premier antichrist. Ça veut dire, si il y a un monde qui est le premier antichrist, c'est Nemrod. Parce que c'est d'après une révolte, révolté contre bon Dieu. On regarde tout d'abord dans Genèse chapitre 11. On fait une lecture dans Genèse chapitre 11, verset 4. Côté là, on va regarder, on va dire, mais on parle du pasteur, dit c'est li ou l'île. Alléluia. Genèse chapitre 11, verset 4. Il dit tout d'abord, premier verset. Il dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Sinéar. Ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Eh bien, c'est là, la Bible a dit dans verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et le verset 6 a dit, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue, et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage. Mais contre confusion aujourd'hui. Puisque les hommes will be in Revelation chapter 18 verse 4. For those of you who speak English, et pour nous-mêmes qui parlons français, c'est dans le livre des Apocalypse, chapitre 18, qui est verset 4. Nous lirons ces versets, mais après quoi, nous nous laisserons guider par le Saint-Esprit pour qu'il puisse vous parler. Voici donc la lecture que nous trouvons dans le livre des Apocalypse, chapitre 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Je m'arrête ici. Que l'Éternel Dieu bénisse cette courte lecture pour l'édification commune de nos âmes. Vous pouvez vous asseoir. Toi, le Dieu vivant, l'Éternel des armées, le Seigneur des seigneurs, toi qui as toutes les clés de la mort et du séjour des morts, nous voici encore en ce lieu, Éternel des armées, puisque depuis avant la fondation du monde, tu as un plan pour nous, c'est de nous racheter, Éternel des armées, d'inscrire notre nom dans ton livre, dans le livre de la vie de l'agneau. Ce matin, Seigneur, si nous devons dire quelque chose, et cela doit sortir directement de toi, puisque la chair et le sang ne peuvent rien faire. Ainsi, Seigneur, nous réclamons la présence de ton esprit, afin qu'il puisse parler en nous, Seigneur, puisque, Seigneur, notre Dieu, glorifie-toi de la gloire éternelle que tu as depuis avant la création du monde, et que ton nom puisse être magnifié, Seigneur, par nous, Dieu trois fois saint. Ce peuple qui est ici, qu'il puisse sortir des ténèbres à ta merveilleuse lumière, il puisse entendre une parole, Seigneur notre Dieu, et qu'il puisse les transformer, afin qu'il puisse te donner aux gloires, et qu'il puisse sortir éternel des armées, Dieu trois fois saint, de la prostituée, afin de te servir, toi le Dieu des vivants. Au nom de Jésus, nous te prions. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance au siècle des siècles. Amen. On nous dit merci Jésus. Levez-moi, on dit merci Jésus. Sous la matin, on obtient des paroles là, son grâce, son délivrance. Parce que peut-être que ces derniers moments que nous vivons, pas j'en prends, bagaille faut grande tête. Puisque c'est un matin que tu es levé, peuple de monde qui était dans New York, il prend un avion, il prend aller. Et puis c'est comme ça. Vers 9h,
t'es qu'on l'autre bagaille qui passe. Des gens qui pas ouais, mes journées. 3000 lames passées, 3000 moun mouri, plus que ça même. Yo mouri, yo pas connaît. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui allent, ils parlent famille encore. Eh bien, c'est-à-dire que la Bible est très claire sur ce point. Il dit il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais le jugement que nous parlons ce matin, c'est le jugement de la grande prostituée. La prostituée, cette prostituée, puisque la Bible dit que dans le livre des Apocalypse, verset 4, il nous dit il nous faut sortir du milieu d'elle. Elle qu'elle parle ici, il s'agit de la grande prostituée, il s'agit de l'église apostate. Et nous capables d'église apostate, c'est-à-dire que bon l'église parallèle à l'église, bon Dieu qui a fait take-off, et que nous-mêmes, bon Dieu, de permettre nous de parler ensemble avant la semaine dernière. Eh bien, même gens, bon l'église apostate, bon l'église que le diable a mené, et bien lui-même, c'est lui-même que la Bible a parlé là, il dit la sortie du milieu d'elle, elle veut parler de Babylone. Lorsqu'elle dit sortie du milieu d'elle, il veut parler de Babylone, puisque dans le chapitre 16, nous, comme nous voyons, le Seigneur Jésus-Christ, il doit retourner. Mais avant que le Seigneur Jésus-Christ doit retourner, toutes les forces maléfiques, c'est-à-dire les puissances des ténèbres, doivent être détruites. Et c'est nous là, on a entendu ça, m'a dit. Toutes forces maléfiques, et je dis à Seigneur, si nous vivons, c'est grâce à vous-même. Si nous avons respiré, c'est grâce à vous-même. Si nous avons, alléluia, si nous campons, c'est grâce à vous-même. Alléluia, Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous ministre à côté nous camper. Nous nous merci pour peuple ça qui là matin. Éternel des armées, nous connaissons et présent sous là Jésus. Il se dit je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Et bien maintenant la vie en abondance pour ce peuple qui est parmi nous. La vie en abondance notre Dieu. Et pour servant tout qui t'a visité nous matin, la sœur Adeline lundi, la vie en abondance pour notre bien-aimé frère et qui t'a venu visiter nous encore notre Dieu. Et servant tout des chanter matin notre Dieu, et nous remettre l'église missionnaire de la Nouvelle Alliance, et au compte tout peuple à Seigneur notre Dieu, et ceux qui sont ici dans notre Dieu, nous demandons à bailler davantage, on va doubler au Seigneur notre Dieu, et puisque nous connaissons Seigneur, vous êtes le Dieu d'éternité en éternité, on va permettre notre Dieu que nous capables de sortir ici, avec de nouvelles visions, et que tu es le Dieu de nouvelles, et que toutes choses nouvelles, et maintenant Seigneur, si il y a parmi nous qui est malade, on va renouveler Seigneur nous, et Seigneur, puisque on dit Seigneur notre Dieu, tu es le Jéhovah au vie, eh bien nous sommes sûrs et certains notre Dieu, et tu prends plaisir avec nous, puisque tu es alléluia, et tu es celui qui fait des merveilles. Maintenant Seigneur notre Dieu, nous remettons l'église missionnaire de la Nouvelle Alliance, non mais le servant nous qui te dirige notre Dieu, et nous connaissons balayer en provision en abondance, Dieu 3 fois saint, et nous remettons notre Dieu, Dieu 3 fois saint, le service entre tes mains, et sanctifie-nous ce matin, notre Dieu, permet tout ce que va se faire encore la parole, la prédication, ainsi notre Dieu, nous remettons à toute bagaille dans nos mains, pour ta gloire et pour ton nom. Qu'il en soit ainsi, Seigneur notre Dieu, à toi seul l'honneur, à toi seul la gloire, à toi seul la magnificence, à toi seul l'exaltation, à toi seul la richesse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous remettons notre vie, l'église missionnaire entre tes mains. Il en soit ainsi, Seigneur, à Jésus seul soit la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance au siècle des siècles. Lèvement, on a dit merci Jésus. On nous dit merci Seigneur. On nous dit c'est où qui voit dans la vie. Merci Jésus. Roi dans la vie. Alléluia. Il a passé servant pour continuer le service.